Nous le disons toujours et nous le disons chaque dimanche à 19h30, c'est le jour et l'heure de la page rétrospective de la semaine, une occasion pour analyser, pour commenter l'essentiel de l'actualité, l'essentiel de points chauds de la semaine. Mais sur ce plateau, nous recevons pour cette cause le président national de l'INANA, Prince Willy Michiki, qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Kin 24, le reflet de Kinshasa, à qui nous disons bonjour, président national. Bonjour. Ça fait un bail que votre ombre n'apparaît plus sur nos petits écrans, qui n'apparaît plus sur les différentes émissions de reflet de Kinshasa. Oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, on travaille de porte à porte et depuis quelques temps, nous nous sommes impliqués dans la crise qui secoue la partie orientale de notre pays. C'est la raison de notre absence sur ce plateau que nous aimons bien. Mais on va certainement en parler, mais de plus en plus, la partie est du pays est envahie par différentes forces. Nous avons la présence de l'armée ougandaise, nous avons la présence des forces burundaises, mais il y a aussi les Kenyans qui est là. Bien sûr qu'on va en parler dans le fond, mais en bref, comment appréciez-vous en tant que notable, mais aussi acteur politique de cette partie du pays? Il faut dire qu'on n'a pas à se gêner ou à être frustré qu'il y a des gens qui viennent se battre pour nous. Je suis convaincu qu'il n'y a que les Congolais qui peuvent libérer ou sécuriser ce pays. Moi, je ne compte jamais aux forces. Mais nous aussi, nous sommes intervenus au Rwanda, nous sommes intervenus au Tchad, et même en Éthiopie, en Érythrée. Lorsque vous entendez ici parler de Gambela, à Sosa, mais ce ne sont pas des généraux, ce sont des trophées qui ont été remportés par les Congolais à la Première Guerre mondiale comme à la Deuxième. Donc aujourd'hui, nous sommes en difficulté et ces pays-là qui viennent, qu'à le cas de la force spéciale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, elle ne vient pas pour les beaux yeux des Congolais. C'est plus que le Congo regorge des ressources importantes. C'est un pays phare, 98 millions d'habitants. C'est un marché important pour la communauté. Il faut la sécuriser. Si la RDC n'est pas sécurisée, ils n'auront pas de marché. Ils doivent accéder au marché. Donc, ils viennent nous accompagner pour stabiliser le Congo. Un Congo stable, c'est aussi la stabilité de la communauté, parce que nous représentons aujourd'hui près d'un tiers de la population de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc c'est un marché important en termes du cash, parce que les Congolais ont beaucoup de cash, surtout que nous on produit moins et produisent. Donc, et pour que nous puissions consommer, nous devons être sécurisés. Être sécurisé, vous avez évoqué les différentes interventions de forces armées congolaises, jadis zaïroises à l'époque, dans différents pays pour les assister, pour leur porter secours, mais les contextes ne sont pas les mêmes. À l'époque, le FARDC ou l'armée zaïroise allait comme force d'intervention indépendante, alors que la plupart des forces qui interviennent ou qui sont sur les sols congolais sont parties et prenantes. Ils sont accusés d'être à la hauteur ou à la base de ce qui subit le peuple congolais ou la RDC. C'est ça l'inquiétude. Évidemment, c'est comme ça que nous ne cessons de réclamer haut et fort la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. C'est important, puisque l'armée telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est une armée qui est venue de plusieurs composantes. Vous connaissez les opérations de mixage, de FFLA. Donc il faut la purge, il faut un assainissement. Et tout passe par la discipline. Ce n'est pas normal qu'on voit aujourd'hui, entre nous et moi, un petit sergent-major qui n'a même pas $150 de salaire, il construit un immeuble de 200-500 000 $, et on trouve ça normal. La source de provenance n'est pas connue. Il y a des militaires qui sont devenus des commerçants, qui ont des bateaux, qui ont des ceci, même des avions. On trouve ça normal. Non, il ne va pas. C'est pourquoi nous disons qu'il faut assainir, il faut la bonne gouvernance dans l'armée, puisqu'on peut former les meilleurs militaires, mais lorsqu'il n'y a pas de la bonne gouvernance, il n'y a pas de discipline, on n'aura rien récolté. C'est pourquoi nous pensons que nous pouvons toujours compter sur les pays voisins, mais nous devons d'abord compter sur les Congolais. Aucun étranger ne viendra mourir pour la RDC. Aucun. Même si ce sont leurs intérêts.
Nous devons d'abord compter sur eux. C'est pourquoi nous devons profiter de leur expérience, de leur équipement pour asseoir une vérité. Un pays fort, démocratique, a besoin d'une forte armée. Et ça, c'est la volonté politique, parce que quand vous regardez aujourd'hui le budget le plus important, c'est le budget de l'armée en termes de dépenses. Mais lorsque vous regardez au front, là où il y a problème de sécurité, tout ce qui sort d'ici, la moitié reste à Kinshasa. Tous ces groupes armés que vous voyez dans la partie orientale, même au sud, les armes et munitions qu'ils utilisent sont les munitions des FARDC et de la police. Donc, moi, je vous dis, comment expliquer que nos propres armes tuent nos propres concitoyens? C'est inadmissible. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que ce secteur-là soit assaini. Je voudrais aujourd'hui voir, c'est pourquoi j'ai dit, bon, on n'a pas eu de l'IGF. Là, nous saluons par exemple l'avènement aujourd'hui, la prestation des magistrats, notamment le procureur général près, le parquet général près la Cour des comptes, et même la Cour des comptes. Ce sont des institutions qui étaient créées depuis longtemps. Mais puisque les gens voulaient voler, voulaient les mettre de côté, aujourd'hui, Tshisekedi a montré sa volonté de pouvoir assainir ce secteur-là, puisqu'il n'y a que la Cour des comptes qui peut contrôler le gouvernement, qui peut contrôler le Parlement, la CENI, toutes les institutions d'appui à la démocratie. Donc, c'est un avènement nouveau. Nous attendons beaucoup de ces nouveaux magistrats qui viennent. La plupart sont des jeunes magistrats qui n'ont jamais trempé dans la magouille. Donc, nous attendons l'accompagnement de la justice. C'est une magistrature maintenant qui vit avec la vision Fachi. Ce n'est pas normal dans ce pays. Pendant l'état de Kabila, pendant 5 ans, le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est jamais réuni. C'est inadmissible. Comment est-ce que les magistrats étaient organisés? Comment ils étaient sanctionnés? Comment on les permettait sans passer par le Conseil supérieur de la magistrature? Tout ça puisqu'il y avait des individus. Le Conseil supérieur de la magistrature était maintenant devenu un petit club d'amis à la présidence de la République, chez Kabila, où les gens décidaient tout ce qu'ils voulaient des magistrats. Voilà pourquoi les pays descendent trop bas, puisqu'on ne peut pas élever un pays si la justice n'accompagne pas. D'ailleurs, on le dit clairement que la justice élève la nation. Mais M. Prince Willy Michiki, vous êtes ministre honoraire, vous êtes cadre, mais aussi président d'un parti politique bien assis dans la partie est du pays. Il y a de ceux-là qui pensent que nommer c'est une chose, mais travailler objectivement c'est une autre, parce que on connaît, ce n'est pas le premier prestation de serment, ce n'est pas la série de premières prestations de serment, ce ne sont pas le premier magistrat, le premier juge, le premier homme en touche noire à être promu. Mais les résultats, généralement, dans les secteurs de la justice, ne suivent pas. Mais les problèmes ici, comme je ne cesse de le dire, c'est le problème du système. Et pour casser le système, il faut un leadership exemplaire, un leadership visionnaire. Chez nous, en Swahili, on dit que samaki na ozaka mukichwa. Les poissons commencent à pourrir par la tête. Donc, si la tête, qui est Tshisekedi aujourd'hui, laisse faire ses tours, donc l'impulsion doit partir de la présidence de la République. C'est le chef de l'État qui doit impulser. Et en posant ces actes-là, vous savez, depuis la création de la Constitution aujourd'hui, vous savez combien d'années la Cour des comptes a été créée, mais n'a jamais fonctionné. C'est par la volonté déjà, parce qu'on ne voulait pas un organe de contrôle. L'IGF est là depuis plus de 30 ans. Près de 30 ans. L'IGF est là, c'est comme si c'est Tshisekedi qui l'a amené dans sa mallette. Non. Pourtant, mais puisque les gens ne voulaient pas, juridiquement, les soubassements sont là. Sont là, mais on ne voulait pas l'utiliser. On ne voulait pas l'utiliser. Or, aujourd'hui, avec l'appui, l'avènement maintenant de la magistrature financière, les choses vont changer. Puisque les choses, et les chefs de l'État étaient très stricts. L'avènement aujourd'hui, avec le nouveau président de la Cour constitutionnelle, qui est de surcroît président du Conseil supérieur de la magistrature, nous pensons que les choses vont changer. Puisque les magistrats étaient devenus comme des électrons libres. Sans organisation, ils rendaient des arrêts, des jugements fantaisistes, parce qu'il n'y avait pas un cadre qui pourrait les sanctionner. Donc maintenant, comme le premier magistrat, c'est Félix Tshisekedi, nous pensons que les choses vont changer. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, on peut aimer Félix, on peut l'aimer, mais la plupart des réalisations du président Tshisekedi sont immatérielles.
c'est plus tard qu'on va voir. Quand vous voyez toutes ces recettes... Des réalisations immatérielles. Comme immatérielles, puisque moi j'ai dit aujourd'hui, ne serait-ce que le respect des Congolais, la bonne gouvernance, c'est immatériel, mais ça, inestimable. Regardez, Tshisekedi arrive au pouvoir. 2 ans après, la production du cuivre a quintuplé, du cobalt a presque 5 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui dit... Oh, tout ça, c'était dans la... Ça, dans la le théorie. budget de l'État est passé de 4 milliards à plus de 12 milliards aujourd'hui. Les Congolais ne sentent pas les conséquences de cet avantage. Justement, il faut que mes compatriotes doivent comprendre que le développement est un processus qui nécessite le temps. Il est temps maintenant, ni t'était la guerre à l'aide, parce que tous les efforts, tout ce que nous avons comme réserve aujourd'hui, tout ce que nous réalisons comme bonus économique, malheureusement, est englouti dans les problèmes d'insécurité dans la partie orientale. C'est pourquoi nous voudrions que les Congolais maintenant soient patients pour que ces réalisations économiques se retrouvent, se répercutent dans les paniers de la ménagère. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Congolais qu'au lieu de prendre un outsider qui viendrait encore à prendre 2 ans, 3 ans, Félix a déjà fait 4 ans bientôt. Il l'a maîtrisé, il connaît maintenant. Donnez-lui encore 5 ans pour qu'il puisse terminer son mandat. Parce qu'il lui faudra encore 5 ans pour faire mieux. Non, c'est quoi la nouvelle recette que nous sommes déjà mieux. Le président va offrir aux Congolais? Non, ça dit que pour continuer sa politique, parce que si on a mené quelqu'un ici, d'ici 1 année ou 2 ans, il va refaire encore ce que Félix a fait. Mais Félix a déjà aujourd'hui identifié les problèmes qui misaient. On pouvait faire ça aussi avec Kabila qui avait identifié les problèmes 18 ans durant. Kabila a fait 18 ans. Il est parti regarder là où il a laissé le pays. J'étais son ministre. Je suis mieux placé pour parler de Kabila. Kabila était quelqu'un qui s'intéressait plus aux affaires privées. Il est conseil de ministres. Moi, j'ai été avec Kabila pendant 5 mois. Il n'a présidé qu'un seul conseil des ministres. Et il était président Kinshasa. Ce sont les Némi, les Mina, comme même au Parlement, qui dirigeaient le pays. Même les privés qui n'avaient pas de fonction, les Ramazan Chadari. En tout cas, avec le président national de l'INANA, il y a toujours des révélations. Donc, un conseil des ministres, chaque 5 mois, ça ne vient pas de moi, ça vient du président national. Je l'ai dit, et quiconque voudrait me contredire, j'ai fait un débat. J'ai mes collègues du gouvernement qui sont ici. Même Chadar, il était mon collègue au gouvernement. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette page rétrospective avec cette sélection et nous revenons au plateau pour la suite. L'opposition congolaise ne digère toujours pas les dernières révélations de Martin Fayulu, selon lesquelles les députés nationaux touchent 21 000 $ le mois. Pour Prince Epenge, cadre de la Mouka et président de l'ADD Congo, il est anormal qu'un député national soit payé 30 fois mieux qu'un médecin. Prince Epenge renseigne que si la situation ne change pas, l'opposition a un plan B. Pourquoi autant d'argent pour les députés nationaux? C'est parce que les députés que Félix a acheté au FCC lui coûte cher. 21 000 $, c'est le prix que les députés du FCC ont donné à Félix Tshisekedi comme condition pour rejoindre l'Union sacrée. Maintenant, pour faire plaisir à M. Félix Tshilombo, l'État doit dépenser 21 000 $ chaque mois pour un seul député. Au-delà de ces 21 000 $, il vient de leur offrir un cadeau de 47 000 $ de Jeep Palisade, sans compter les 1 000 $ que les députés de l'Union sacrée reçoivent chaque jour. Mais finalement, l'argent du pays, c'est seulement pour les députés, pour la présidence. Et M. Sesanga est passé dans l'opposition. Non, il n'y a pas l'argent de l'opposition et l'argent de la majorité. L'argent qui sort des caisses de l'État, c'est l'argent des Congolais. Les patrons dans une démocratie, c'est le peuple. Les peuples voudraient savoir combien les députés sont payés, parce que c'est le peuple qui paye les députés. Floride Boitouka, cadre de l'UDPS, en réaction après ces révélations de Martin Fayulu, exige des preuves que les députés nationaux touchent cette somme. De pauvres, qu'ils sortent les documents quand il allait toucher. Et dans les 21 000 $, quelles sont les rubriques? Tout ça, ça c'est un élément important pour et puis, monsieur le journaliste, pourquoi il devait attendre ce moment? 2023 approche, ils veulent créer la sympathie de la population qui se trompe. La population a besoin de nouveaux députés que nous sommes. Nous serons des candidats et nous serons des vrais porte-parole de la population pour accompagner le chef de l'État dans sa vision.
En réponse, après la sortie de Martin Fayoulou, le collectif des députés nationaux des 26 provinces de la RDC s'est inscrit en faux contre les propos du président de l'ECID au sujet de leurs émoluments. Le collectif a aussi promis de se réunir de la rentrée de la session parlementaire pour éclaircir davantage l'opinion. La haute cour militaire qui juge le général de brigade Basseleba Bin Mateta Jean, avocat général des FARDC, poursuivi pour tentative d'évasion des détenus à la prison militaire de Ndolo, n'a pas poursuivi l'instruction de la cause. Le prévenu par le canal d'un de ses conseillers en la présence de M. Alphonse Koyakosi Mbawa, avocat au barreau de la Gombe, a déposé au greffe de la haute cour militaire une requête en récusation des juges. Dans une correspondance adressée au premier président de la haute cour militaire, le requérant veut voir les juges présidents de la composition et les 4 autres juges être déchargés de l'examen de la cause le concernant. Le général Basseleba reproche aux membres de la composition l'absence d'impartialité et de l'indépendance. Il justifie aussi sa requête par le fait que la haute cour, par son arrêt avant dire droit, lui avait refusé la liberté provisoire, motivant que les indices sérieux de culpabilité justifiant sa mise en détention préventive subsistaient encore. Quant à la récupération de sa Jeep Fortuner gardée à l'état-major militaire de la haute cour, le général Basseleba a déclaré que le ministère public devrait faire les nécessaires pour récupérer ses effets personnels et lui permettre de se réunir avec ses avocats. Suite à cette récusation des membres de la composition pour la partie accusée, la haute cour a décidé de surseoir l'instruction de la cause en attendant la désignation des autres membres par le premier président en vue de continuer l'instruction de l'affaire. Monsieur Willy Michiki, vous êtes cadre du régime en place, pour ne pas parler de l'Union sacrée. Martin Fayoulou, les seuls ou les rares des opposants qui restent, selon certains, a creusé l'abcès. 21 000 $, c'est les émoluments que touchent les députés, mais apparemment c'est discret, c'est officieux, c'est compliqué les circuits. Bon, en tout cas, Martin a raté une fois de plus l'occasion de se taire. Ah bon? Vous savez très bien que Martin lui-même, il est député. Bien sûr. Et il a un suppléant qui aujourd'hui les représente à l'Assemblée nationale. Peut-il nous apporter les numéros ou les bordereaux de paiement? Parce que les députés, les salaires de députés sont bancarisés. Peut-il nous apporter même de son propre suppléant? Parce qu'il paraît qu'il donne la moitié à Martin Fayoulou. Ça il paraît. Non, j'ai appris. La moitié de ces émoluments, il est versé au titre. Il lui avait dit, c'est lui qui a bâti campagne, il a dépensé et il coopérerait. Ce sont des pratiques. Des pratiques, voilà, ça se fait un peu partout, c'est pas seulement Martin. Oui. Donc, est-ce que Martin peut demander à son suppléant de nous apporter la preuve, puisque quand vous allez en banque, on vous paye, il y a un récépissé. Je vous dis que les députés congolais touchent à peine 15,5 millions de francs congolais. Donc on peut arrondir ça en $, 8 000 $. Mais pourquoi toutes ces contradictions? Non, moi je vous dis, moi j'ai des preuves, puisque je suis un élu, c'est vrai, je ne suis pas au Parlement, mais j'ai des amis dont je vois les salaires tomber mensuellement. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, Martin lui-même connaît que ce sont des pratiques qu'on a héritées malheureusement de régimes précédents. Qui continuent jusqu'aujourd'hui. Qui continuent à ce sens que les primes et avantages deviennent plus importants. Moi, je dis pourquoi un avantage deviendrait plus important. Je salue le président du Sénat qui avait voté une résolution au Parlement, au Sénat, pour dire que les avantages ne peuvent pas être supérieurs au salaire. Voilà ce que ça veut dire. Et moi, j'en appelle encore une fois. Il y a encore 7 ans, dans ces pays, j'avais demandé qu'on puisse initier un projet de loi ou une proposition de loi pour réglementer les
primes et avantages. C'est du désordre. Aujourd'hui, puisque c'est du désordre qui frise même la corruption. Comment expliquer que quelqu'un qui a un salaire de 2000 $, mais il a une prime de 4000? Même les NI, nouvelles unités, qui sont partout dans l'administration publique, ils n'ont pas de numéro matricule, mais on leur donne des salaires parfois plus supérieurs qu'aux enseignants qui ont de numéro matricule. C'est du désordre. J'ai dit, moi, comme Union Sacrée, je m'oppose à ça. Mais ce que Martin a dit, c'est faux. Mais Martin Fayoulou n'est pas le seul, même Délis Sessanga, qui est député national. Mais qui nous apporte la preuve, c'est ça que j'ai dit. Et là, il y a des caisses noires. Même si il y a des fonds qui sont versés discrètement, soit par les bureaux de l'Assemblée nationale, soit par des circuits non officiels, au profit de ceux qui sont proches de l'Union Sacrée. Ali Mali, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de fonds secrets. Le Code du travail reconnaît lorsque quelqu'un, un travailleur, puisque un député, un sénateur, il est aussi travailleur. Bien sûr. Lorsqu'il est utilisé en dehors de ses heures de service, vous terminez votre boulot ici à la chaîne à 16 h, on vous utilise de 16 h à minuit, on vous paye un extra, un bonus. Les problèmes ici, c'est quoi? C'est ça les extras qu'on paye. Ça, c'est reconnu par le Code du travail. Mais ce qui est malsain, que ces extras-là puissent être supérieurs au salaire. C'est ça le problème. Mais ça n'a rien d'anormal. Quand un député va en mission, et puis, ces extras-là ne tombent pas tout le temps. Les députés ne vont tout le temps pas en mission tout le temps. Les députés ne sont pas tout le temps dans les extras. Non. Mais s'il faut parler des extras, pourquoi est-ce que ces extras doivent être sélectifs seulement au profit d'un groupe de gens acquis à la cause de l'Union Sacrée ou du président du Sénat? Mais ça, c'est la déclaration de Fayoulou. Peux-tu nous apporter des preuves? Vous savez, la démocratie, l'avènement d'état de droit, c'est aussi la vérité, c'est aussi le respect. On ne peut pas, un homme d'état sérieux ne peut pas raconter donc, je ne veux pas citer les mots que je voulais parler, masturber des mensonges en public, non. Martin, c'est un homme d'état. Il ne peut pas. Pourquoi il n'a pas, même ces sangs, Délis Sessanga, pourquoi il ne les refuse pas? Moi, j'aimerais que d'abord les députés, si réellement c'est vrai et qu'ils sont des démocrates, pourquoi les députés de SID ou de la Mouka générale ne déclinent pas à cette offre-là? C'est ça, ils seraient des héros. Moi, je les soutiendrais. Je voudrais un seul député. Ils avaient tous refusé les palissades. Mais je vous dis, ils les ont récupérés après. Allez regarder. Ils les ont récupérés. Ils ont dit que c'était un malentendu. Vous pensez que... Dites-moi un député. Tous, même c'est tous, ils ont récupéré. Ils se sont pas récupérés. Ils ont fait des tralala, puisque après ils ont dit non, c'était un malentendu. Aucun député de l'opposition n'a refusé la palissade. Bon, parlons 21 000 $. Est-ce que les bureaux de l'Assemblée nationale ne peuvent pas trancher? D'abord, jusque-là, voilà. Apparemment, c'est un silence coupable. D'abord, cette histoire de 21 000 $, allons-y, c'est sûr. D'abord, ça n'a rien avec le chef de l'État, puisque la gestion, l'Assemblée nationale est une institution indépendante. C'est un pouvoir législatif qui n'a rien avec l'exécutif. Ça, c'est dans la théorie. Non, c'est ça la vérité, puisque ce que les gens ne comprennent pas, il faut expliquer aux Congolais, toute l'autorité budgétaire, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le gouvernement. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement, et en particulier la Chambre basse. Lorsque la Chambre basse a voté l'exercice financier de l'année passée, qui est le budget, en fait, on a prévu qu'il y a une enveloppe pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale reçoit une dotation. Dans sa dotation, par exemple, s'il y avait une rubrique qui était prévue pour la santé des députés et qu'on retrouve que cette rubrique-là n'a pas été suffisamment consommée, on peut prendre cet argent-là, le distribuer aux députés. C'est leur argent. Subjectivement. Non, pas subjectivement, parce que c'est leur enveloppe. C'est comme le président n'a pas un salaire. Mais pourquoi le président du Sénat ne donne pas tous ces détails? Mais justement, au niveau du Sénat, c'est pas comme ça. Au niveau du Sénat, c'est la discipline. Le président Bahat lui-même avait dit, les sénateurs, ils ont presque 17 millions, presque 18 millions comme ça, de francs congolais. Mais je vous dis, au Sénat, le président avait dit, il n'accepterait jamais, pendant son mandat,
qu'un sénateur puisse avoir une prime ou un avantage supérieur à son salaire. C'est une résolution. Et ça, c'est depuis Kengo, je vous dis. C'est depuis Kengo. Bahati n'a fait qu'observer ça. C'est pourquoi on parle très peu du Sénat. Donc c'est question aussi de l'organisation interne. Le Sénat a son budget, une dotation qui revient au Sénat. C'est à eux d'en disposer comme ils veulent. Vous avez vu des réformes qui ont été faites au Sénat. Vous avez vu des travaux. C'est dans l'argent du Sénat. On pouvait prendre ces travaux-là, cet argent destiné pour les travaux d'aménagement de bureaux des sénateurs. On a même digitalisé aujourd'hui. Le Sénat congolais est parmi le Sénat aujourd'hui qui ont accédé aux techniques de l'information, de la nouvelle technologie. Donc les députés peuvent être chez lui à la maison, les sénateurs chez lui à la maison et communiquer avec ses collègues partout au monde. Donc ça a coûté. Cet argent-là, par exemple, on peut dire comme les autres collègues, à lui dire que non, que non, dit, on se les partage. Donc c'est question aussi de responsabilité de ceux-là qui gèrent l'institution. Indirectement, pour tourner cette page, le président de l'INANA dit clairement qu'au Sénat, la gestion est plus claire. Non, c'est pourquoi on ne critique pas. Tu vois qu'il faille, s'il y avait des failles, Fayoulou n'allait pas les dénoncer. Il a aussi des gens au Sénat, mais il a cherché même dans la calvitie des Bahati, il n'a rien trouvé. Alors il s'est attaqué au pauvre Mbosso. Oui. Poursuivons la page. Il y a aussi des problèmes. Il y a Tech, vous savez que Mbosso, vous savez, on va ça, en parler. Il a mené ça. Fayoulou a mené ça dans les débats politiques. On va en parler. Poursuivons cette page rétrospective avec cette sélection des mardis. Pourquoi les enseignants du Congo central sont victimes de la discrimination? Comment garantir une rentrée scolaire 2020-2023 apaisée au Congo central? C'est pour avoir des réponses à ces questions que le sénateur Jean-Philibert Mabaya s'est impliqué personnellement. D'où le sens de la séance de travail entre le premier vice-président du Sénat avec la délégation des enseignants des territoires du Congo central, parmi lesquels Louozi, Songololo, Madimba, comme l'explique tour à tour le membre de la délégation. Nous avons constaté que les 3 zones salariales, Kinshasa, on les paye d'une façon, le chef-lieu de province d'une autre, et nous dans les territoires, faiblement. On a donné une prime à une catégorie d'enseignants, notamment les inspecteurs provinciaux, les INSPO, les consorts. Ils ont eu une gratuité pour que les enfants étudient gratuitement. Alors que certains enseignants, les autres restent des catégories, on n'a pas eu cette grâce. En compagnie des élus Jean-Philibert Mabaya, les représentants de territoire du Congo central sont sortis satisfaits en attendant les retombées de ces échanges avec le numéro 2 de la Chambre haute. Il nous a rassuré que lui fera son travail, prendre langue avec le ministre, mais aussi il fera en sorte que les choses marchent pour que la rentrée soit apaisée. Nous avons un sentiment de joie dans ce sens que nous venons de rencontrer l'autorité qui a été claire et qui nous a aussi rassurés par rapport à notre cahier des charges, c'est-à-dire des enseignants des territoires du Congo central, notamment Louozi, Banzangungu, Songololo et Madimba. Et les amis qui vont nous suivre doivent se rendre compte que la tâche qu'on nous avait confiée, c'est celle qui venait d'être réalisée. C'est donc parti pour une solution aux préoccupations du Congo central avec les concours du sénateur Jean-Philibert Mabaya, dit au service du peuple congolais. À quelques heures de la rentrée scolaire 2022-2023, les enseignants marchent, contactent quiconque pour avoir solution à leurs problèmes. Ici, les enseignants du Congo central déplorent une discrimination salariale. C'est le cas aussi avec la plupart des enseignants sur l'ensemble du territoire national. Du coup, la rentrée scolaire 2022-2023 risque d'être boycottée par un groupe de syndicalistes ou des enseignants qui ne se retrouvent pas dans la paix ou dans l'amélioration de la situation socio-professionnelle des enseignants. Bon, je vois quand même que beaucoup d'efforts ont été faits
par le gouvernement Samuel Condé en vue d'uniformiser la prime qui revient aux enseignants. Évidemment, la prime est payée selon les milliers où vous habitez. C'est tout à fait normal. Un enseignant qui est à Kinshasa ne fait pas face au même coût de la vie qu'un enseignant qui est en Ngadjika, qui a un champ à côté ou qui n'a pas de problème de transport, de problèmes de logement comme à Kinshasa. C'est comme ça qu'on a dit qu'il faudrait quand même essayer que l'écart entre ces enseignants-là ne soit pas grand. Mais il y a aussi un problème aujourd'hui, c'est le problème de sécurité. Par exemple, au moment où nous sommes en train de parler aujourd'hui, les affrontements entre les deux communautés, Teke et Yaka, on vient de faire plus de 18 personnes sont mortes. Là encore, c'est plus de 100 déplacés pour la rentrée scolaire. Les enfants ne seront pas au rendez-vous. Absolument, les écoles ont été détruites. Il y a des dégâts collatéraux terribles. Même la circulation devient difficile pour les gens qui se rendent à Chikapa ou plus loin, ils ont difficile à traverser les bandes. Puisqu'il y a des conflits. Pourquoi? Puisqu'il y a vraiment une négligence. Il y a un certain Inafoum, qui est un aventurier qui est venu d'ici. Il a dit qu'il serait venu de l'Angola et qu'il serait le roi des Yaka. Les Yaka l'ont adulé, il lui a donné des présents et il a dit nous venons ici pour récupérer nos terres occupées par les Teke. Et alors que les Teke disaient que c'était les propriétaires terriens, les chefs coutumiers, ça aussi ça pose des problèmes de la gestion du pouvoir coutumier. Quand moi je suis chef coutumier, ça me fait mal de voir mes collègues. Moi, j'ai laissé un régent. J'ai laissé un régent à Walikale, j'ai le droit de rester ici. Mais j'ai des gens qui se disent encore en fonction, mais qui passent tout leur temps ici, qui défilent dans les bureaux des autorités ici. Et c'est dit chef coutumier. Il y a des gens même ici qui vendent des terres et d'autrui, alors oubliant que la terre et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc il faudrait que le gouvernement puisse assainir le secteur foncier et les secteurs de gestion du pouvoir coutumier. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Mais dans ces secteurs, il y a aussi, les gens déplorent l'inaction du gouvernement parce que des conflits pareils, il y en a tant, il y en a partout. Et généralement, tout commence par des conflits ethniques comme ça pour prendre des allures inquiétantes. Je dois vous dire qu'il n'y a pas un conflit meurtrier que les conflits ethniques. Ce qui se passe aujourd'hui dans la partie orientale de la République, d'où je viens, pendant près de 2 décennies et demie, près de 25 ans, tout est parti de conflits ethniques. Ça a commencé comme ça, comme chez les Yaka. Donc c'est une transposition des conflits de l'Est qu'on amène à l'Ouest. C'est très dangereux. Et vous savez que les Teke ne sont pas seulement chez nous. Les Teke sont au Congo-Brazzaville, sont au Gabon, je me rappelle, le docteur Bivima Bisserel qui est conseiller, il se rappelle, on a été avec eux au Gabon. Le président gabonais, le feu président Bongo, nous a reçus chez lui. Il nous a parlé dans un lingala que même moi je ne maîtrise pas. Un vrai lingala qui n'a même pas un mot de français. Bino bozo sakanamboka wana, ngana za muteke. Na kola na Congo Brazzaville na d'autres traverser na wana na yolo. Ce monsieur il est congolais. Oui, moi j'ai muteke. Donc, ça risque aujourd'hui de créer même des problèmes avec les pays voisins. Les Yaka sont en Angola aussi. C'est pourquoi moi j'ai dit, nous devons faire très attention. Ça a commencé comme ça chez nous. Comme ça, entre nous et les Banyamulenge, les rwandophones, les autochtones. Mais pendant 25 ans, ce pays, même l'AFDL, tout ennemi en profite. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des politiciens qui tuent les ficelles, croyant qu'en déstabilisant la partie occidentale du pays, ils vont fragiliser Tshisekedi. Je ne vais pas citer les noms, mais je vous dis, il y a des leaders politiques. Lorsque Inafoumula est venu, ce sont les politiciens d'ici, de l'opposition, qui l'ont fabriqué, ils l'amènent là-bas, les services de sécurité n'étaient pas au courant, personne, et il vient 2 semaines après d'Inafoum. Mais pourquoi on refuse de citer les noms de ceux qui sont à la base des malheurs du pays, des malheurs des C'est comme ça que la commission gouvernementale dirigée par les VPM à l'intérieur s'est rendue à faire rapport. Mais on attend que ces rapports-là soient... On a sanctionné des mini-frétins, administrateurs du territoire, chefs de la police. Non, les commanditaires sont ici. Les tueurs de ficelles sont ici. Pourquoi ne pas les toucher? Ils sont ici connus, identifiés. Puisque si on ne touche pas aux tireurs de ficelles,
on ne met pas la messe. Il y a mort d'hommes inutiles. Toutes ces morts-là, déjà, rien que les conflits de Maïndomé déjà, Dénombi a fait plus de 535 personnes. Et jusque-là, non éclairé. Plus de 200 blessés, des personnes disparues, des dégâts collatéraux. Et on a, les commanditaires sont là. Ici, la coule douce, il n'y a rien. Non. C'est pourquoi je pense que la justice a un rôle important à jouer. Les ministères publics doivent poursuivre. Justement, moi je dis que nous voulons une justice avec la vision de l'union sacrée, la vision Fachi, puisque les ministères publics poursuivent en charge et en décharge. Les ministères publics doivent se saisir des infractions et ne doivent pas attendre qu'on puisse les saisir. Non, c'est à lui de saisir. Et ces cas-là viole les libertés individuelles des gens. Et tout ça se fait au vu aussi du pouvoir. Puisque seulement on est politicien, on est de l'opposition, donc c'est comme si l'opposition devient une immunité. On est opposant, on peut violer les lois de la République, on peut injurier n'importe qui, même les épouses des gens. Non, c'est tout à fait normal parce qu'on est opposant. Non, l'état des droits a ses normes, a ses conditions quand même. À ses limites. À ses limites, tout à fait. Et votre liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Merci beaucoup, monsieur Prince Willy Michiki. Vous l'avez souligné à la dernière minute que vous êtes de la descendance royale. Tout à fait. On m'appelle Prince, je ne suis pas un prince aventurier. Reconnu, investi et reconnu par le ministère de l'Intérieur, par un arrêté ministériel. Voilà pourquoi vous déplorez à haute voix ce qui se passe entre les Teke et les Yaka dans les territoires de Kwamouth. Nous voici arrivés à la fin de notre page rétrospective et si on vous accordait une minute pour conclure. Je voudrais seulement dire à mes compatriotes de faire très attention. Vous savez, ça a commencé comme ça hein, à l'Est. 25 ans. Ici, ça commence encore. Et souvent, ce sont des choses organisées à la veille des élections. Ce sont des prétextes que les politiques organisent pour ne pas aller aux élections. Malheureusement, qui est en train de mordre. C'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas attendre d'intervenir en retard, comme on l'a fait à l'Est. On a laissé la situation pourrir. Moi, je crois que l'État doit s'impliquer. On doit sanctionner tous ceux qui ont monté l'INAFOUM, le faux, qui est venu d'ici, qui a été là à Kwamouth et qui est porté disparu. On doit tirer les oreilles de tous ceux qui tuent ces ficelles-là pour en faire de dividendes politiques. Puisqu'on ne peut pas accéder au pouvoir sur des cadavres congolais, sur le sang des Congolais. Ça, c'est inadmissible au XXIe siècle. Merci beaucoup. C'est par cette page douloureuse, par cette chute du président national de l'UNANA que nous bouclons cette page rétrospective. Merci pour votre confiance, merci pour la fidélité sur le reflet de Kinshasa. Retrouvez cette page rétrospective demain à 6h30. En attendant, restez branchés sur le reflet de Kinshasa. Au revoir.